nationalité américaine. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées concernant la nationalité américaine. Bienvenue sur ma vidéo d'aujourd'hui, je suis Emmanuel Newman et si vous êtes là pour la toute première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et ensuite cliquez sur la cloche. Cette cloche vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois quand je publierai des vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi certaines questions. Je vais commencer avec la première question. Alors la première question, c'est si un mari devient américain, est-ce que la femme aura automatiquement la nationalité américaine? Suivez-moi attentivement et je veux que vous puissiez noter cela et ça vous aidera. Alors la réponse est non. Une femme ne reçoit pas automatiquement la nationalité américaine si son conjoint devient citoyen américain. Cependant, cela peut accélérer les processus de naturalisation si elle est résidente permanente titulaire d'une green card. Voilà la réponse à cette question. Mais j'ai avec moi 3 points que j'aimerais que vous puissiez savoir. Si la femme a déjà une green card, elle peut demander la naturalisation après 3 ans de résidence permanente au lieu des 5 ans habituels à condition d'être mariée à son époux citoyen américain pendant ces 3 ans, de vivre en ménage avec lui pendant toute cette période et de remplir les autres critères de naturalisation, entre parenthèses, test d'anglais, test civique, bonne moralité, etc. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est si la femme n'a pas de green card, qu'est-ce qui se passe? Elle ne devient pas citoyenne automatiquement et devra d'abord obtenir une carte verte grâce au regroupement familial. Son mari devra faire une demande de visa immigrant, formulaire I-130 pour elle. Une fois résidente permanente, elle pourra ensuite demander la nationalité après 3 ans. Ça, c'est le deuxième point. Alors, le troisième point, cas particulier. Mariage avec un citoyen américain avant l'immigration. Qu'est-ce que cela nous dit? Si le mariage a eu lieu avant que le mari ne devienne citoyen et que la femme vit encore à l'étranger, elle pourra obtenir une carte verte plus rapidement via un visa CR1, époux d'un citoyen américain. Voilà toutes les réponses de la première question que j'ai eue venant d'une personne anonyme. La deuxième question que j'ai pour vous, la question dit ceci. Lorsque quelqu'un est dans l'armée américaine, quelles sont les procédures à suivre pour que celui-ci devienne citoyen américain? Alors voici la réponse. Les membres de l'armée américaine peuvent bénéficier d'une naturalisation accélérée grâce à leur service. Voici les étapes et conditions pour obtenir la citoyenneté américaine en tant que militaire. Premier point, éligibilité à la naturalisation militaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Un militaire peut demander la citoyenneté s'il a servi. 2 points. Pendant une période de paix, au moins 1 an de service actif et être titulaire d'une green card. Deuxième point. Pendant une période de guerre ou conflit, comme après le 11 septembre 2001, selon les décrets en vigueur, peut demander la citoyenneté immédiatement, même sans green card. Alors ici, je vais souligner quelque chose. Il y a un message très important ici. Le militaire doit avoir un bon comportement moral et être en service actif ou honorablement libéré. Alors le deuxième point par rapport à cette question, c'est procédure pour devenir citoyen américain. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'armée, vous devez remplir et soumettre le formulaire N400. Le militaire doit remplir le formulaire N400, mais il n'aura pas à payer le frais. Voilà ce que vous devez retenir par rapport à ceci. C'est-à-dire le militaire, ceux-là qui travaillent dans l'armée ne peuvent pas payer le frais. Alors le deuxième point, compléter le formulaire N426. Ce formulaire est signé par un officier supérieur pour prouver le service militaire. Et le troisième point ici, on nous dit passer l'entretien de naturalisation. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'armée, vous allez aussi passer par l'entretien. Alors, l'USCIS convoquera le militaire pour vérifier les documents, passer les tests d'anglais et d'éducation civique, sauf exemption pour certaines personnes âgées ou avec des handicaps. Alors, le quatrième point ici, prêter serment d'allégeance.
Alors, une fois la demande approuvée, le militaire participe à une cérémonie où il prête serment et reçoit son certificat de citoyenneté. Voilà les 4 points par rapport à la deuxième réponse. Alors, la troisième réponse ici, on nous dit avantage pour les militaires et leurs familles. Naturalisation accélérée. Pas besoin d'attendre 5 ans avec une green card. Et ici, on nous dit encore aucune obligation de résidence. Pas besoin de prouver une résidence prolongée aux États-Unis. Et ici encore, on nous dit naturalisation pour les conjoints et enfants. Procédure simplifiée pour la famille. Et enfin, on nous dit ici citoyenneté même après les décès en service. C'est-à-dire, même si la personne qui était dans l'armée décède, cette personne-là, on nous dit ceci, si un militaire meurt en service, sa famille peut toujours demander la citoyenneté à titre posthume. Voilà tout ce que vous devez retenir par rapport à ceux-là qui travaillent dans l'armée. Et j'avais prévu que des questions aujourd'hui, mais je reviendrai encore avec d'autres questions. Et si vous pensez que cette vidéo vous a vraiment plu, partagez cette vidéo au max. Merci.